Vous venez d'entrer dans l'église par un petit sas vitré. Vous vous trouvez donc dans la nef. La position de l'autel pourrait vous surprendre. Face aux chaises, il est installé sur une estrade au milieu de la nef, alors qu'habituellement il se place dans le chœur, à votre droite. L'autel date du XXe siècle, tout comme les vitraux. Par contre, le Christ en croix et en chêne à l'arrière de l'autel date de la fin du XVIe siècle. Il provient du monastère du Carmel, tout comme, à gauche de l'autel, le petit meuble blanc avec une statue polychrome de la Vierge. Glissez votre regard sur la gauche pour voir la chaire de vérité. Approchez-vous. Cette chaire date du XIXe siècle. Sur les panneaux, vous voyez au centre le Christ bénissant. À gauche, sur la porte, il s'agit de Saint Lambert. À droite, il s'agit de Saint Maurice. Ce que vous voyez à gauche de la chaire de vérité, contre le mur, date du XVIIe siècle, mais est de style Renaissance. Savez-vous ce que c'est ? C'est l'ancien tambour de porte, celui qui fut remplacé par le sas vitré dans l'entrée de l'église. Laissez l'autel et la chaire de vérité sur votre droite et regardez le fond de l'église. Si vous distinguez assez votre gauche de votre droite, vous êtes donc face à la grande porte de l'église qui ne sert plus que pour les cérémonies importantes. Au-dessus, c'est la tribune en chêne réalisée par Philippe-Joseph Delvaux, qui était menuisier de l'Ain-Saint-Remy. Les grandes orgues de Pieter van Dinter de Maaseik datent du milieu du XVIIIe siècle et ne fonctionnent plus. D'abord à Verviers, elles furent transférées ici en 1883. Tout au-dessus, la statue représente très logiquement Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Si vous vous retournez, vous voyez à l'autre bout de l'église le chœur. En vous y rendant, contemplez les quelques tableaux et les confessionnaux du XVIIIe siècle. Ce chœur est évidemment rarement utilisé, puisqu'on lui préfère l'autel moderne sur votre gauche. Dans ce chœur se trouve le maître-autel du XVIIIe siècle de style Louis XIV. Le tableau du XVIIe siècle représente la mise au tombeau de Jésus. 2 colonnes à chapiteaux pseudo-corinthiens l'encadrent de part et d'autre. 4 anges surveillent le tout. Entre les colonnes en bois se dressent 2 statues en plâtre du sculpteur Leclerc. À gauche, Saint Pierre. À droite, Saint Paul. Le chœur lui-même est encadré par 2 autels. Celui de gauche est consacré à la Sainte Vierge. Celui de droite montre Saint Remi bénissant Clovis. C'est le petit homme à gauche. La statue du XVIIe siècle était autrefois peinte. Saint Remi était l'évêque de Reims. C'est lui qui baptisa le roi franc Clovis et ses guerriers. Que les aventuriers n'hésitent pas à chercher non loin, à droite, l'autre statue de Saint Remi baptisant Clovis.